Hey, aujourd'hui, si ça fait plus d'un an que vous êtes là, vous savez que je fais tous les ans une vidéo où je vous parle des lectures que j'ai lues d'une langue qui n'est pas ma langue maternelle, qui est le français. C'est plus pour voir ma progression et surtout en anglais. Et comme les années précédentes, j'avais mis que je voulais lire 6 livres. Et j'ai rempli mon objectif et c'est l'objectif que je me mettrai pour 2025 parce que je trouve que il peut se passer plein de choses dans une année, même si on monte les étapes comme ça petit à petit. Je pense que j'en lirai clairement plus que 6. J'ai envie de rester à 6 livres pour pas que ce soit, on va dire, une sorte d'objectif un peu inatteignable, vous voyez, où il faut vous forcer et tout. Même si je vous avoue que comme 2024, pour 2025 j'ai envie de lire pas mal de livres en anglais. Il y a pas mal de livres très intéressants dans ma pile à lire. Et vu que je suis en train de la vider, voilà, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur cette thématique, je vous enjoins à le faire. Ouais, je commence à avoir plus de livres en anglais qu'en français dans ma pile à lire, donc il serait temps de les lire. Soyez tranquilles, hein, cette vidéo n'est absolument pas du tout pour vous mettre la pression. Enfin, allez regarder celle de 2020 où j'ai lu, je sais même pas combien j'ai lu de livres en anglais cette année-là, mais très peu. J'ai lu pas mal de bandes dessinées aussi, donc il y a aussi des relectures dans les livres que je vais vous présenter. Ne partez pas billes en tête. Comme quoi je suis une grande lectrice en VO, c'est faux, je me considère pas du tout comme ça. Tout d'abord j'ai fini Harry Potter and the Order of the Phoenix de J.K. Rowling. Voilà, c'est une relecture, j'ai absolument rien à vous dire dessus. J'ai aussi lu The Hate You Give de Angie Thomas. J'ai acheté ce livre en 2020, je l'ai lu en 2024. J'en ai entendu beaucoup parler sur internet, mes proches me l'ont aussi recommandé. Surtout ça a résonné avec pas mal de sujets qui étaient dans l'actualité à ce moment là, même si je le vois moins passer sur internet ces derniers temps, je le trouve quand même nécessaire de le lire. Pour moi c'est important de le lire pour comprendre le monde dans lequel je vis. J'étais très contente de l'avoir lu en VO, enfin c'est les mots tels qu'ils ont été écrits par l'autrice. Ensuite j'ai lu Harry Potter and the Half-Blood Prince de J.K. Rowling. J'ai rien à vous dire d'autre. J'ai lu The Houghton Legacy, The Inheritance Games, The 2 de Jennifer Lynn Barnes. Je l'avais lu le 1 l'année dernière et j'ai bien aimé. J'aime bien ce côté un peu enquête, on sait pas trop où on va. Et c'est vrai que parfois j'étais là en mode c'est un peu tiré par les cheveux, on sait vraiment pas du tout où on va et on sait pas comment on va y arriver, enfin qu'est-ce qu'on cherche en fait finalement. Et aussi à la fin je me par où on est passé en fait, je m'en souviens plus du tout quel est le problème qui s'est passé, etc. Peut-être que je comprends pas tout non plus dans le vocabulaire, du coup ce qui complexifie ma lecture vu que ce n'est pas ma langue maternelle. Ce qui fait que peut-être j'ai certains problèmes de compréhension, mais en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce manoir entre les personnages, même si pour moi les triangles amoureux prennent pas mal de place. On a beaucoup vu un personnage dans ce volume 2 qui était peu présent dans le 1 et d'ailleurs je crois que c'était une de mes critiques dessus, je regarde pas forcément mes vidéos avant d'en tourner d'autres. Il y avait beaucoup de présence pour ce personnage pour ce volume 2 et je sais pas, il était absent, présent et du coup quelle va être sa position dans le 3. À la fois c'était rafraîchissant mais en même temps c'était un peu étrange. Ensuite j'ai relu I Will Give You the Sun de John Nelson que j'avais lu il y a pas mal d'années quand même, je devais être au collège et je voulais absolument relire ce livre en anglais parce que bah, l'édition est beaucoup trop belle. Je me suis énormément reconnue dans Noah et Jude. Je veux que vous conseiller de lire ce livre, j'ai pas trop aimé The Sky is Everywhere. Le ciel est partout. Ce livre là, vraiment, c'est mon chouchou, j'ai passé un trop bon moment. J'étais beaucoup trop contente de revoir les personnages. Je savais une partie de la fin mais j'avais oublié tout le dénouement, j'avais oublié toutes les complications qu'il y avait, etc. Et j'étais vraiment trop contente de les retrouver. C'est vraiment un de mes livres favoris. Je l'ai fini en juillet donc c'était vraiment la période parfaite. Pour moi c'est un des meilleurs livres que j'ai relus et je pense que je peux le relire encore et encore. Je place un peu le contexte pour la prochaine lecture avant que vous me hurlez dessus. J'ai vu Star Wars. Ce livre était une sorte de réécriture, ou alors vous prenez les personnages mais vous les mettez dans un autre contexte des derniers Star Wars 7, 8, 9. Je sais pas, j'avais aussi besoin d'une lecture légère parce que je partais en vacances, j'avais besoin d'un contemporain, pas forcément à l'eau de rose mais d'un contemporain pas non plus énormément prise de tête. Je trouve, du coup j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. On est sur du fake dating et le dernier livre que j'avais lu de fake dating c'était un échec complet. Et là en fait j'ai passé mon temps à critiquer les personnages et à critiquer les choix des personnages parce que bah, pour moi c'était un peu irréaliste. Mais j'ai quand même passé un bon moment à les critiquer et c'était la lecture légère de l'été. Donc je trouvais ça fun de les lire aussi.
C'était pas super compliqué et en plus l'autrice je pense a beaucoup d'humour. Donc pas mal tentée par son dernier livre avec son histoire de loup-garou et de vampire je crois, j'ai pas du tout suivi là. Mais je suis tentée de relire un autre livre de cette autrice, bien aimé, il y avait beaucoup d'humour, c'était très drôle. Mais voilà, ça tombe pas non plus du ciel, il y a quand même une histoire derrière mais il y a vraiment des trucs où je suis en mode... Refaites votre choix, réfléchissez un peu. J'ai rien d'autre à dire, j'ai juste passé un très bon moment à critiquer les choix des personnages et ça m'a juste fait énormément rigoler. J'ai trouvé un peu perdu Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin et je me suis dit bah j'avais envie de le lire donc c'est parfait qu'il soit là. En vrai quand je l'ai lu j'étais un peu mitigée parce que j'aimais pas trop l'ambiance, c'était un peu parfois dur à lire, parfois j'avais pas envie de me replonger dans l'histoire. Ça fait 4 mois je crois que je l'ai fini et j'y pense assez régulièrement quand même. Je me dis ah oui les personnages ils ont fait ça et tout. Je trouve que c'est quand même une histoire qui est basée sur une amitié qui se transforme, qui évolue au fil du temps. Par contre les flashbacks au début j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'amitié, cette histoire de jeu vidéo. Vraiment je pensais pas que ce livre aurait un impact sur aussi du long terme. Une très bonne lecture. J'ai totalement changé de registre avec Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Je pense que j'avais juste besoin de lire ce livre à ce moment-là. C'est vrai parfois que je regarde les livres qui me restent à lire dans ma bibliothèque. Je sais pas, il y a un titre qui me saute aux yeux ou là tout de suite j'ai envie de le lire. Et bah là c'était Girl in Pieces. J'avais lu pas mal de livres dans ce style quand j'étais plus jeune, que j'avais un peu une sorte de flashback et de voir un peu mon évolution. En vrai j'ai pas trop de choses à dire sur ce livre, je l'ai lu, passé un moment sympa, je dirais que c'est quand même assez difficile et dur à lire parfois, dans le sens où c'était quand même des thèmes qui étaient vachement lourds. C'était pas un livre à mettre dans toutes les mains. J'étais malade, j'étais fatiguée, j'avais ce livre, il est violet, j'aime le violet. J'ai lu The Girl with Space in Her Heart de Laura Williamson. On est plutôt sur des enfants qui ont moins de 12 ans, qui on va dire sont, moi je dirais plutôt CE2, CM1. Je sais pas trop exactement quel âge a la protagoniste, tout ce qu'on sait c'est qu'elle a une sœur plus vieille qui a 12 ans. Il y a beaucoup de phrases poétiques, j'ai trouvé, de phrases ou beaucoup d'images où elle se rattache beaucoup à ça. C'est aussi une histoire sur qu'est-ce qu'on garde comme secret et qu'est-ce qu'on dit, parce que sa famille a explosé et elle essaye on va dire de naviguer un peu. C'est aussi une histoire en rapport avec l'astrologie. Je vous laisse découvrir ça parce qu'en vrai je savais pas trop de quoi ça parlait. Très simple à lire, j'ai vraiment pas eu besoin de mon dictionnaire pour ce livre là. C'était tout à fait ce que j'avais besoin parce que j'étais vraiment malade et je ne pouvais pas lire de livres beaucoup plus compliqués. Et pour moi je voyais la fin de l'histoire, je devinais qu'est-ce qui allait se passer etc. Ça s'est passé comme ça mais je ne peux pas tout prévoir non plus donc il s'est passé d'autres choses. Vraiment il y a des moments où j'étais là, est-ce que tu vas vraiment finir ce livre parce que c'est quand même assez prévisible. Je sentais la fin de l'histoire. Je sais plus où j'en étais mais il y a un moment donné je me suis posé la question de est-ce que je finissais cette vidéo, est-ce que je finissais cette vidéo, oui je vais essayer de finir cette vidéo, est-ce que je finissais ce livre ou pas, parce que en soi je connaissais la fin mais en fait c'était aussi le déroulement qui m'intéressait, savoir comment ça allait se finir et de toute façon j'étais là, qu'est-ce que tu veux qu'on lise d'autre de toute manière. Mais écoutez, il est violet, ça parlait d'étoiles, moi j'étais dedans hein. J'ai aussi lu Georges de Alex Gino qui est maintenant publié sous le titre Mélissa. Je me suis sentie très mal pour le personnage tout au long du livre, j'ai vraiment espéré qu'il y ait une bonne fin, c'est vraiment tout ce que j'espérais. Même si pour moi c'était un peu brutal et ça règle pas vraiment tous les problèmes. Durant tout le livre j'avais envie de faire un câlin au personnage principal. Je pense que j'aurais été très contente de le lire quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé que certains personnages prennent leurs responsabilités un petit peu plus vite, notamment en termes d'entourage très proche. Dernier livre que je n'ai pas fini mais je tenais juste à le préciser, j'ai commencé Six O'Clock de Lee. Du coup j'ai vraiment pas lu 100 pages encore, mais ça annonce une tendance de fantasy pour l'année prochaine en anglais parce que déjà du coup je vais finir ce livre. Sinon dans des livres on va dire hors langue anglaise mais toujours en version originale, j'ai lu ABC Boken de Jan Louf. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. C'est en fait un abécédaire en suédois. C'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a pas pris très longtemps à le lire, donc j'étais contente de le lire et les dessins. Et j'aime beaucoup les dessins. Et c'était tout ce que j'ai lu cette année en 2024, pas en français. Et si vous voulez voir les livres que j'ai lus en français, je vous invite à regarder les dernières vidéos sur la chaîne. À l'année prochaine pour cette vidéo et dans quelques temps pour une autre. Bye!